Et salut les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Eliasobien TV, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo les amis sur les dernières plus grosses ventes eBay de la semaine dernière. Le premier numéro que je vous avais fait la semaine dernière, vous l'avez vraiment apprécié, j'ai eu de très bons retours, donc je me suis dit qu'on allait réitérer cela et qu'on allait refaire une autre vidéo sur ça et essayer de faire une vidéo par semaine où je vais vous parler des plus grosses ventes eBay de la semaine passée. Concrètement, il y a des cartes, il y a des items scellés. Je mélange un peu tout, je sélectionne pas que des cartes ou des items scellés. Il y a du récent, il y a de l'ancien. Cette année, enfin cette semaine plutôt, on a des items qui vont être moins coûteux que la semaine dernière où là on a eu vraiment des gros bangers, mais on a quand même quelques belles pièces qui se sont vendues la semaine dernière. Avant de commencer la vidéo les amis, n'oubliez pas, on est en partenariat avec Nakabox qui est une boutique officielle multi-TCG qui vend du Lorcana, du One Piece, du Yu-Gi-Oh! Mais aussi du Pokémon. Donc n'hésitez pas, vous avez moins 5% sur toute la boutique avec le code Elias OBNTV5. Et en plus de ça, tous les jeudis soirs les amis, ils sont en live sur Whatnot 21h pour faire du box break ou de la vente de cartes à l'unité. Donc n'hésitez pas, et en plus de ça ils ont sorti lors de leur live il y a 2 jours à peu près, quand j'ai tourné la vidéo, le Lucario Gold les amis, c'est une folie furieuse, donc de méga 1. Donc franchement les gars, n'hésitez pas à aller sur leur live pour leur donner de la force. Et puis pour ceux qui ne sont pas encore inscrits sur Whatnot, vous avez mon code, mon lien pardon, d'inscription qui est en description, qui vous permettra d'avoir 15 € offerts et donc peut-être 2-3 boosters lors de leur live gratuit. Donc les amis, on va commencer du coup par le premier item. C'est une carte gradée et c'est le Rayquaza Alternative PSA 10 en français les amis, de la série Évolution Céleste, qui s'est vendu la semaine dernière à 1000 €. Oui, 1000 € les amis pour cette carte. Donc pour ceux qui n'avaient pas la cote de cette carte, vous savez que la dernière vente sur cette carte là, en tout cas sur eBay, c'est 1000 €. Alors attention les amis, je sais que beaucoup m'ont dit lors de la précédente vidéo, oui mais Elias, eBay il y a souvent des ventes fake etc. Alors je fais attention de sélectionner des produits, des items. Alors attention, il peut y avoir une marge d'erreur, mais je fais toujours en sorte de sélectionner des cartes ou des items qui ont été vendus à des prix qui sont plutôt dans la cote, mais surtout derrière vérifier que le produit n'est pas en vente une nouvelle fois. Donc voilà, pour essayer de m'assurer le plus possible que ça soit une vraie vente. Mais attention, je peux passer à la trappe sur certains produits, hein. Et concrètement, le but de cette vidéo, c'est de monter crescendo. Donc là, on va commencer par 1000 € jusqu'à atteindre un certain montant. Donc c'est toujours plus élevé tout au long de la vidéo. Donc oui, effectivement, ce Rayquaza alternatif qui a été vendu 1000 €, franchement, il est très beau. Pour beaucoup, ce Rayquaza là, il est meilleur, enfin en tout cas il est plus beau, plus joli que le Noctali alternative VMAX d'évolution céleste. Il y a la team Noctali, la team Rayquaza, donc voilà, vous me direz en commentaire vous quel team vous êtes. On continue les amis avec le Lugia de Tempête, enfin de Plasmagal UED Japon. Donc concrètement, il me semble que c'est Tempête Plasma, il me semble, que je ne dise pas de conneries. Donc en japonais les amis, PSA 10. Donc là on est sur une valeur de 1300 € pour cette carte. Elle est juste magnifique. Franchement c'est vraiment une carte que j'apprécie. Je la trouve vraiment très stylée. Puis vous connaissez mon amour pour Lugia hein, les amis. Donc vraiment n'hésitez pas, si jamais vous arrivez à trouver cette carte là en loose ou quoi, ça sera peut-être moins cher. Mais là PSA 10 japonais, on la retrouve à 1300 €. Petite parenthèse les amis, parce que je vous ai parlé de Lugia, mais actuellement il y a encore du stock épais bouclé dans les bureaux tabac. On a des displays Tempête Argentée, des displays Astre Radieux, Origine Perdue. Alors il y a une première vague scellée, hein, mais il y a eu une deuxième vague les amis de displays non scellés. Donc voilà, il y a énormément de bureaux tabac qui en ont. Moi j'en ai pas pris entre temps parce que j'ai déjà ma petite display Tempête Argentée les amis scellée, hein, que j'ai acheté quasiment à la sortie.
Donc voilà, ça c'est plutôt cool. À savoir qu'en plus elle est sous protection Impoké les amis, protection acrylique. Donc n'hésitez pas, pour ceux qui n'ont pas encore protégé leur collection, vous avez moins de 10% les amis en description hein, avec le code EliasOBNTV10. Donc n'hésitez pas les amis, franchement ça vaut vraiment le coup. On continue avec la Ectoplasma Obscure de Néo destinée les amis en PSA 9. Voilà, donc très très jolie carte en français bien évidemment. Et donc là, la carte a été vendue à 1400 euros. Oui, 1400 euros. Alors attention, c'est du Néo Destiny les amis. Hein, c'est pas des holos qu'on voit tous les jours. Surtout en PSA 9, hein, en très très bon état. Donc concrètement, voilà, c'est une très très jolie carte. Moi j'aime bien le design un peu dessiné au crayon. Hein. Moi je kiffe, lorsque ça sort un peu de l'ordinaire, je kiffe ces illustrations là. Donc voilà, mais 1400 euros les amis, vous le savez, hein, pour cette carte là, il faudra débourser 1400 euros. On continue, et là c'est un item scellé les amis, c'est le booster du set de base édition 1. Voilà les amis, on est sur un booster set de base édition 1 en PSA 10, parce que vous le savez peut-être, mais PSA grade les items scellés, enfin en tout cas les boosters, un peu comme Collectora, hein. Collectora le fait également. Alors il me semble que PCA et CCC ne le font pas encore, mais en tout cas Collectora en France le fait, et PSA à l'international le fait également. Donc là on PSA 10 les amis à 1599 euros hein. Donc voilà, ça apporte un plus. Après voilà, j'ai toujours cette question là où on me dit, Elias, est-ce que vraiment le booster gradé, enfin est-ce que le fait de grader un booster, est-ce que ça apporte une plus-value? Alors moi je pars toujours du principe où pour moi là, pour le coup la gradation ne va pas apporter une plus-value de ouf en termes de prix. Par contre elle va apporter une légitimité, on va dire une sécurité sur le booster. Parce que concrètement PSA, quand ils vont grader votre booster, ils vont s'assurer avec leur matériel et leur évaluation et leur expert que le booster est bien scellé et non recellé. Donc ça, c'est aussi un gage de sécurité pour beaucoup, avec maintenant le fléau qu'il y a hein, du recellage et des arnaques. Donc voilà où ça peut être intéressant de grader ces boosters, surtout des boosters comme celui-ci. On va continuer les amis avec la Noctali VMAX alternative. Je vous ai montré la Rayquaza tout à l'heure d'évolution céleste à 1000 euros hein. Et là les amis on le voit, il y a voilà, la Noctali VMAX alternative 31 enchères, 1890 euros les amis. Donc vous l'aurez compris hein, qui gagne la bataille entre les deux. Là voilà, la PSA 10 Noctali est quand même quasiment 900 euros plus cher que la Rayquaza. Alors moi vraiment les amis hein, pour vous donner mon avis sur cette carte, parce que c'est vrai qu'on en entend beaucoup parler, parce qu'il me semble que c'est la carte la plus chère, la carte récente la plus chère de ces dernières années. Moi concrètement j'arrive pas à kiffer cette carte là. Voilà, je sais pas, j'ai pas d'attrait, plus d'affinité que ça avec cette carte là. Donc voilà, vous me direz en commentaire ce que vous en pensez, mais moi je la trouve pas incroyable cette carte là. Donc voilà, mais bon, 1900 euros pour une Noctali VMAX alternative en PSA 10, ça commence à faire cher. En parlant justement de PSA les amis, pour ceux qui ne m'ont pas encore suivi sur Instagram, je vais commencer à poster petit à petit les cartes gradées que j'ai, même des cartes en loose que j'ai, faire des petits reels sur Instagram. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, le lien est dans la description. En plus de ça, j'ai posté là récemment une acquisition que j'ai faite il n'y a pas très longtemps. Pour vous donner un petit indice, ça concerne Mewtwo. Voilà, donc je l'ai mis sur Instagram, donc n'hésitez pas à aller voir. On continue les amis avec le set des Pomomuch Scream Pikachu. Et puis on a du coup les autres avec Evoli, Psycho Quack. Donc en fait là les amis, concrètement le vendeur a vendu les 4 cartes en loose hein, donc a vendu les 4 cartes en loose à 1930 euros. Voilà, donc 47 enchères pour justement cette, ce lot là. Donc voilà, c'est des très très jolies cartes, un petit peu dans le même style que la Pikachu Van Gogh, tout ça là les amis hein, ça c'est des cartes un petit peu voilà, en mode art, tout ça. Donc moi j'aime bien ce style de carte là, ça plaît pas à tout le monde.
Voilà, vous savez que pour avoir les 4, il faut débourser la somme de quasiment 2000 euros en loose, hein, bien évidemment. On va continuer les amis avec la Dracofeu, donc Gold Star de Île des Dragons, donc en français, PCA 4 les amis, hein, pour le coup. Hein, là on est vraiment sur voilà, une carte qui est déjà très rare, qui est difficile à trouver en très bon état. Concrètement on le voit, PCA 4 on est à 2000 euros. Voilà. PCA 4 on est à 2000 euros, donc c'est une folie, hein, vous le savez. Donc j'imagine même pas le prix pour du PSA 10 ou du PCA 10. Mais là en PCA 4 on est à 2000 euros pour ce Dracofeu Gold Star. Très jolie carte, hein, du Block X, bien évidemment. On le sait, le Block X a explosé. Et là, d'autant plus, c'est Dracofeu Shiny en plus. Donc, voilà. On continue, les amis, avec une carte bannie. Hein. Alors, les cartes bannies, les amis, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des cartes japonaises qui n'ont pas été reproduites à l'identique en France pour plusieurs raisons. Pour chaque carte, il y a une raison. Là, en l'occurrence, pour cette carte-là, je ne sais pas si vous avez vraiment bien le voir, mais en gros, il y a un cimetière qui est derrière le... Enfin, Ectoplasma est dans un cimetière, on voit des croix dans ce cimetière-là, et concrètement, ben, ça, en Europe, en Occident, ça passe pas. Donc, ça a été remplacé dans la carte européenne par, je sais plus, un paysage assez sombre, mais il n'y avait pas de croix, etc. Donc voilà, il y a plusieurs cartes bannies comme ça, vous pouvez les retrouver sur internet si vous tapez les cartes bannies Pokémon Japon. Mais voilà, là c'est une carte bannie PSA 10 les amis, qui a été vendue aux enchères, 26 enchères pour 2189 euros. Voilà, ça c'est toujours pareil, il y a ce petit truc qui fait que comme c'est une carte bannie, automatiquement il y a de la spéculation, il y a un engouement autour de la carte, et donc la carte est plus chère. On continue les amis avec la Mentally les amis de Neo Discovery, donc en PSA 10, donc là en anglais, qui a été vendue à 2500 euros les amis. Très jolie carte, voilà. Assez sympathique, elle est pas, moi je la trouve pas exceptionnelle cette carte là non plus, mais voilà, je trouve qu'elle est plutôt cool. 2500 euros PSA 10, hein, ça commence à faire, mais c'est pareil, on est dans le bloc, enfin on est dans Neo, et on sait, ça c'est des cartes qui sont très difficilement trouvables en PSA 10 en plus, donc voilà. On va terminer les amis avec le dernier item de cette liste, hein, de cette sélection. C'est une carte encore une fois, et là on est sur le Pikachu Poncho les amis. Voilà, la petite Pikachu Poncho en Dracofeu, hein, en méga Dracofeu, qui a été vendue à 2810 euros. Il y a eu 3 enchères pour cette carte là. Concrètement, donc là on voit, hein, il y a eu une vente en fait en remise en main propre, si je comprends bien, hein, RMP Lyon. Mais en tout cas, voilà, la carte, ça c'est des cartes qui, voilà, qui explosent un petit peu les budgets, hein, 2810 euros. Elle est en loose, hein, la carte. Après, elle avait l'air d'être mine, j'ai regardé un petit peu les photos. Mais voilà, 2810 euros, ça commence à faire beaucoup, hein, pour une carte. Mais les ponchos, les Pikachu Poncho sont souvent très prisé, très demandé. Donc ça ne m'étonne pas. Donc voilà les amis, hein, concrètement je vous ai fait une petite liste de 10 items. C'est vrai qu'on m'avait demandé, parce que j'en avais fait que 4 ou 5 la semaine dernière, on m'avait demandé de faire un peu plus d'items, donc au moins jusqu'à 10. On le voit, hein, la semaine dernière, il y avait des items à 15 000 euros, hein, comme le dernier, la Valisette, hein, vous vous rappelez, qui est pop 1 en plus, donc c'était une vente exceptionnelle. Bon, là, on s'est arrêté quasiment à 3 000 euros, mais chaque semaine, les amis, on peut avoir des surprises, on peut avoir d'autres choses. Et on refera le point la semaine prochaine sur les ventes qui se sont passées cette semaine, ne vous inquiétez pas. Sur ce les amis, pour ceux qui ne sont toujours pas abonnés, hein, n'hésitez pas à vous abonner, hein, pour ne rien manquer des prochaines vidéos. N'oubliez pas de liker, de partager, de me dire en commentaire pour vous quel est l'item ou la carte que vous avez préféré dans cette vidéo. Et puis n'oubliez pas de me suivre sur les réseaux les amis, hein, Instagram, TikTok. N'oubliez pas aussi Discord les amis, hein, pour ceux qui ne sont pas encore sur Discord, n'hésitez pas à rejoindre le Discord. On essaie de donner un maximum de bons plans et chacun donne ses bons plans dans chaque ville, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Et sur ce les amis, je vous dis à bientôt, c'était Elias Sommet TV.